Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur l'iPhone XS. Pour suivre ce tutoriel, vous aurez besoin bien sûr de la batterie. Vous retrouverez la batterie en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. La batterie vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. Et c'est très important sur l'iPhone XS de bien vous munir du patron d'aide au montage car vous allez avoir beaucoup d'éléments à retirer. Vous aurez également besoin du kit d'outils spécial iPhone. Vous retrouverez également le lien du produit en scannant le code QR. Tous ces produits sont compris dans le kit complet de réparation qui comprend donc en plus de la batterie, le kit d'outils, le joint d'étanchéité pour positionner l'écran, le sticker de la batterie et également le patron en version adhésif. Je vous rappelle que en commandant ces produits sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par mail, par téléphone et également par chat. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Et les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ 45 minutes et la difficulté est notée 3,5 sur 5. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone. Et l'on peut commencer tout de suite la réparation donc par l'ouverture de l'iPhone XS. Et l'on retire en premier les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Elles sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Donc pensez bien à bien repositionner chaque élément sur le patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. Donc vous allez voir, vous allez avoir beaucoup d'éléments à retirer pour changer la batterie sur l'iPhone XS. Maintenant, nous allons devoir chauffer tout le contour de l'iPhone XS. Pour cela, on utilise soit un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Une fois qu'on a correctement chauffé le contour de l'écran, on vient insérer le médiator en métal percé entre la vitre et le châssis. Alors pour cela, vous pouvez vous aider bien sûr de la ventouse qui est inclus dans le kit de réparation. Ensuite, on fait glisser le médiator en plastique sur tout le contour de l'écran. On fera attention sur la partie droite à ne pas abîmer les nappes de l'écran. Voilà, on a mis deux flèches. Donc là où on a positionné les deux flèches, vous ne rentrerez pas trop profondément le médiator en métal ou en plastique au risque d'endommager les nappes de l'écran. Une fois que l'on a bien décollé l'écran, on vient l'ouvrir comme un livre de la gauche vers la droite. Et dans la prochaine étape, dans l'étape 2, nous allons pouvoir bien sûr déconnecter le bloc écran pour avoir un accès aux différentes nappes de l'écran et de la batterie. Nous allons devoir retirer la plaquette métallique qui est maintenue par les vis notées B1 à B5. Et cette plaquette métallique, elle est maintenue par donc des vis Triwing qui sont de B1 à B4 et une vis cruciforme qui est notée B5. Alors, on vous conseille de retirer l'écran pour enlever la batterie, tout simplement, car la réparation sera plus facile, vous serez moins gêné par l'écran. Donc voilà pourquoi on va vous faire retirer l'écran durant cette réparation. On enlève maintenant la plaquette métallique notée dièse 1 et on a donc un accès direct à la nappe de la batterie que l'on va déconnecter en premier. Donc c'est la troisième en partant du bas et on va faire de même pour les trois nappes de l'écran, à savoir le tactile, l'affichage et également l'écouteur interne qui fait également office de haut-parleur. Une fois qu'on a déconnecté ces trois nappes, on vient mettre l'écran de côté. Et nous pouvons maintenant passer à une étape facultative où l'on va devoir retirer le haut-parleur externe et le vibreur. Alors on retire ces deux éléments tout simplement pour pouvoir plus facilement ensuite décoller la batterie, donc on vous conseille vivement de le faire. On retire donc les vis D1 à D5 ainsi que les plaquettes métalliques qui sont notées sur le patron d'aide au montage. Dièse 2 et dièse 3, on va faire la même opération pour les vis F1, F2, E1 et également les trois autres éléments métalliques qui sont notés sur le patron d'aide au montage. Dièse 4, dièse 7 et dièse 8. On passe directement à la troisième étape, donc l'étape qui nous intéresse bien sûr, où l'on va retirer la batterie. La batterie est maintenue par 4 stickers. Donc il y a 4 languettes adhésives qui maintiennent la batterie. On va devoir donc décoller ces languettes adhésives. Pour cela, on commence par décoller la partie noire qui est apparente sur la batterie. Et ensuite, donc on fait la même opération pour les 3 languettes du bas. Et ensuite, on vient tirer sur la languette le plus à l'horizontale possible pour pouvoir décoller facilement la batterie. Donc voilà, on tire vraiment le plus à l'horizontale possible. On peut également enrouler la languette, par exemple, autour de la bruxelle, de la pincette, pour pouvoir la décoller plus facilement. Et enfin, au final, on va s'aider de la carte souple pour retirer complètement la batterie. Voilà, la partie démontage est terminée. On va pouvoir passer au remontage. Alors, on reprend notre nouvelle batterie, évidemment, et on va devoir repositionner les stickers sur la batterie. Alors, vous trouverez sur notre site internet un tutoriel spécial pour repositionner les stickers, mais c'est assez simple. On enlève tout simplement la première partie des autocollants. Ensuite,
on recolle les stickers et en tout dernier, on enlève la deuxième partie des autocollants. Vous avez un petit tuto sur le site internet au cas où. On remet maintenant la batterie sur le châssis. On vient refixer le Taptic Engine ainsi que le module haut-parleur. Donc vous avez tous les emplacements bien sûr des vis qui sont notés sur la vidéo. Pour le remontage, c'est assez simple. Ensuite, on refait la même opération pour la plaquette métallique du bas qui est notée dièse 2 et dièse 3 et qui est refixée notamment par les vis D. Vous pouvez également remettre un nouveau joint d'étanchéité. Là également, il suffit d'enlever la première partie de l'adhésif. Ensuite, vous avez un patron. Vous positionnez le joint d'étanchéité sur le châssis. Vous l'appliquez avec le tournevis plat en faisant suivre le tournevis plat sur tout le contour. On enlève la deuxième partie de l'adhésif et ensuite la troisième partie de l'adhésif. Le joint d'étanchéité sera ensuite correctement repositionné sur le châssis. Là également, vous avez un petit tuto supplémentaire sur le site internet pour bien voir cette étape-là. On rebranche maintenant les 3 nappes de l'écran. Et pour finir, la nappe de la batterie. Et l'on vient bien sûr repositionner la plaquette métallique notée dièse 1 qui maintient les différentes nappes sur la carte mère. Et cette plaquette, elle est maintenue par les vis qui sont notées de B1 à B5, qui sont soit des vis Tri-Wing ou une vis cruciforme pour la dernière. Alors faites bien attention à ne surtout pas intervertir les vis, celles-ci notamment, car elles sont directement vissées sur la carte mère. Donc c'est très important de ne pas intervertir ces vis. C'est pour ça qu'en début de tuto, on vous avait dit de bien faire attention et bien repositionner tous les éléments sur le patron de montage. Il nous reste juste à refermer le téléphone. On vient ensuite appuyer fortement sur tout le contour pour que le joint d'étanchéité adhère bien à l'écran. On remet bien sûr nos 2 dernières vis, donc les vis Pentalobe, qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Et la réparation sera ensuite terminée. Voilà pour les 2 dernières vis. La réparation est donc terminée. On va pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés. Donc en commençant bien sûr par la batterie. Vous retrouvez également le patron de montage qui est offert avec votre commande, le kit d'outils ou le kit complet de réparation qui comprend le joint d'étanchéité et les stickers de batterie. Je vous rappelle que nous sommes bien sûr disponibles par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. Vous retrouverez bien sûr tous les tutoriels de réparation pour le 10S sur notre site internet ainsi que les pièces détachées et les accessoires. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.